Manteko prahataladia. Père, je veux te bénir, je veux te rendre grâce au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire, merci pour ta faveur, merci pour ta présence. Merci pour ces villes que tu as déjà commencé à visiter. Merci pour la manifestation de ta puissance. Merci pour les malades qui ont commencé à être guéris. Merci pour ces personnes qui ont commencé à être délivrées. Que toute la gloire te revienne en ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, c'est un soir très particulier parce que Dieu a commencé déjà à faire des choses extraordinaires. Alors, si vous avez des gens qui dorment autour de vous, veuillez les réveiller parce que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Quelque chose d'extraordinaire va se produire. Si vous avez des... Wow, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Si vous avez des personnes qui sont malades, réveillez-les, réveillez-les. Et je veux que vous puissiez maintenant augmenter le volume de votre radio, d'accord? Et que vous puissiez vous lever, vous asseoir et suivre cette émission avec beaucoup d'attention parce que la puissance de Dieu sera en train d'agir alors que je serai déjà en train de parler. Et beaucoup. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On vient à peine de commencer et l'Esprit de Dieu vient de me montrer une dame. Tu vois, tu as des kystes qui sont assez gros et tu avais été programmé pour des opérations chirurgicales. Mais dans les minutes qui vont suivre, ces kystes, Dieu vient de te guérir de ça. Et tu vas commencer à saigner. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que là, la puissance de Dieu est en train de rentrer fortement en toi maintenant. N'aie pas peur. Parce que le Seigneur est en train de te délivrer définitivement de ce mal. Ok, le thème que nous allons partager ce soir avec vous, c'est la puissance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Et je crois que la puissance de cette parole va se relâcher pendant que je serai en train de prêcher. Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu pour le croyant. Dans Luc chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare ceci. Je vais vous le lire rapidement. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Vous comprenez? La puissance de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, pendant que Jésus était en train d'enseigner, la Bible dit que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Les chrétiens, très souvent, ont de mauvaises tendances. Quand ils vont à des assemblées de prière, ils attendent qu'on leur impose les mains avant de recevoir quoi que ce soit, ou bien qu'on les interroge particulièrement, ou bien qu'on dise une parole particulière, une parole de connaissance, ou une prophétie particulière de connaissance le concernant avant de recevoir. Non, les choses ne fonctionnent pas toujours comme ça. Lorsque la parole de Dieu est en train d'être prêchée, la puissance de Dieu est en train d'être libérée. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la prédication qu'on dise, enfin, on va commencer à prier avant de commencer à recevoir un miracle. Pendant que la parole est libérée, la puissance est libérée. Donc, pendant que la parole est prêchée, vous pouvez recevoir en même temps votre miracle, peu importe le type de miracle dont vous avez besoin. Vous voyez? Et la Bible dit, un jour, Jésus enseignait. Jésus enseignait. Waouh! Et là, je suis en train d'enseigner. Ok. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La Bible dit la puissance du Seigneur se manifestait comment? Par des guérisons. Vous voyez? C'est tellement puissant. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, Dieu est tellement pressé. Dieu est très pressé. C'est pourquoi, vous voyez, il a donné, avant même que je commence à prêcher, cette dame qui est en train d'être libérée de ces kystes-là. Actuellement, je peux voir dans mon esprit que les saignements ont commencé. Mais ne vous inquiétez pas, madame, ça va vite cesser parce que avant que je finisse de prêcher, ça va se stopper. Mais vous allez sentir qu'ils ne sont plus là parce que vous êtes totalement libre. La puissance de Dieu vous a déjà libéré.
Oh, gloire à Jésus. Je pense que si je veux donner toutes ces paroles que le Seigneur me met à cœur, là, on ne va pas prêcher aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses que Dieu a commencé de faire. S'il vous plaît, si vous avez des personnes qui sont malades, des personnes dans le besoin, qui ont besoin d'une touche particulière du Seigneur, réveillez-les s'il vous plaît pour qu'ils puissent suivre cette émission. Nous sommes à l'émission à la brèche du ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire sur la 102.5, la radio nationale catholique. Alors, le thème c'est la puissance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Ok. Donc, nous allons prendre Colossiens chapitre 3, du verset 16. Le verset 16. Et nous allons voir ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Que la parole de Christ habite. Waouh. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous. Comment? Abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul est en train d'instruire les Colossiens. Il leur dit, Colossiens, soyez remplis de la parole de Dieu. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu. Remplissez tout votre être de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et il leur explique comment est-ce qu'ils peuvent remplir leur vie de la parole. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et il continue en disant, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, vous voyez, ici, Paul dit à ses disciples qui sont à Colosse, il leur dit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et notre thème, c'est la puissance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. La puissance de quoi? La parole de Dieu dans la vie du croyant. Donc, je vais prendre déjà mon intervention va s'articuler autour de deux points particuliers. Le premier point, c'est je vais vous montrer quelle est la puissance de Dieu dans votre vie par la parole. Quelle puissance la parole peut relâcher dans votre vie. Et le deuxième point, c'est comment saturer votre vie de la parole de Dieu. Amen. Donc, le premier point, ça sera quelle puissance la parole peut avoir dans votre vie. Et le deuxième point, c'est quoi déjà? Comment saturer votre vie de la parole de Dieu. Donc, je répète, Paul a donné ce conseil aux Corinthiens, que la parole de Christ habite parmi vous comment? Abondamment. Abondamment. Ok. Donc, on va aller tout d'abord dans Proverbes, chapitre 4. Le verset 1. Et voici ce que Salomon dit. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Donc vous voyez, Salomon c'est l'homme le plus sage en son temps. Parce qu'aujourd'hui nous avons la sagesse de Christ. Alléluia. Et la sagesse de Christ est la sagesse la plus élevée, le niveau de sagesse le plus élevé qui soit. Donc, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu puisse dire « Moi, je ne suis pas sage » ou bien « Je n'ai pas assez de sagesse » ou bien Si tu as reçu Christ, Christ maintenant est ta sagesse. Tu as une sagesse supérieure qui est supérieure à la sagesse de ce monde. Et cette sagesse a un nom, c'est Christ. Donc, Christ est votre sagesse. Ok. Donc, il continue et dit au verset 10 de Proverbes chapitre 4. Il dit, écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Donc là, je suis en train de vous montrer quelle puissance la parole de Dieu peut avoir dans votre vie. Donc par exemple, la Bible dit ici, écoute mon fils et reçois mes paroles. Donc ça veut dire que tu peux écouter et puis ne pas recevoir.
Donc, il dit d'abord écoute et puis fais quoi? Et reçois. Écoute et fais quoi? Et reçois. Et les années de ta vie se multiplieront. Bon, je vais prendre un autre passage et puis on va revenir à celui-ci pour vous montrer quelque chose rapidement. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta gloire. Nous allons aller dans Actes des Apôtres. Ok, dans Actes chapitre 10, verset 44, vous vous rappelez cette histoire où Corneille a fait appeler Pierre pour venir chez lui et Pierre s'est mis à prêcher. Et la Bible dit, au verset 44, vous pourrez lire entièrement le chapitre pour comprendre le contexte. Mais dans Actes chapitre 10, verset 44, voici ce que la Bible déclare. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Pierre était en train de prêcher à Corneille et à sa famille. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui faisaient quoi? Qui écoutaient la parole. Et je dis souvent aux gens que la Bible n'a pas écrit le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient là. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit que le Saint-Esprit descendit sur qui? Tous ceux qui écoutaient la parole. Et tout à l'heure, dans Proverbes chapitre 4, au verset 10, nous avons vu tout à l'heure que Salomon dit écoute et fais quoi? Et reçois. Donc ça veut dire que tu peux écouter et puis ne pas recevoir. Quand Pierre était en train de parler, certainement il y avait des gens qui étaient là et qui écoutaient également, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. On dit, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, comprenons quelque chose ici. De quoi est-ce qu'il est question en fait? De quoi est-ce qu'il est question? Pour que la parole de Dieu puisse avoir un impact dans votre vie, votre attention est nécessaire. Par exemple, si vous êtes en train d'écouter cette émission et puis en même temps vous êtes en train de manger un chewing-gum, c'est clair que votre attention, une grande partie de votre attention est captée par votre chewing-gum. Et comme une grande partie de votre attention est captée par votre chewing-gum, une partie de ce message ne pourra pas avoir d'impact dans votre vie. Donc si vous êtes sage, vous jetez ce chewing-gum et vous vous concentrez pour écouter ce message. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ce message et pendant qu'il écoute ce même message, alors qu'il est en train d'écouter, il est en train de laver ses mains quelque part, ou bien en train de laver ses assiettes, ou bien en train de manger. Une partie de votre attention est captée parce que vous êtes en train de faire à côté. Donc si vous voulez que cette parole que je suis en train de prêcher puisse avoir un maximum d'impact en vous, vous devez laisser tout ce que vous êtes en train de faire et vous concentrer sur ce que vous êtes en train d'entendre. C'est alors que vous pourrez recevoir. Alléluia. Donc, il dit écoute et reçois. Donc, c'est alors que vous pourrez comment? Recevoir. Et puis, regardez quelque chose de puissant. Il dit écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Il n'a pas dit écoute, reçois mes paroles. Ensuite, jeûne, prie. Et puis, les années de ta vie se multiplieront. Non. Il a dit tout ce que tu as besoin de faire pour que les années de ta vie se multiplient. C'est d'écouter. Donner toute ton attention à la parole pour la recevoir dans ton esprit. Il dit, si tu peux seulement le faire, alors les années de ta vie se multiplieront. Par exemple, peut-être que tu es en train de m'écouter et puis les médecins ont déjà remué leur tête sur ton cas parce qu'ils ont dit, il n'y a plus rien à faire. Les médecins ont déjà secoué leur tête et ils ont dit, madame, on est désolé, tout ce qu'on pouvait faire, on l'a déjà fait et maintenant on ne peut plus le faire. On n'a plus rien à faire. On n'a plus de possibilité pour vous aider. Vous devez attendre de mourir rapidement. Et vous êtes dans une grosse souffrance. Et la parole de Dieu dit ceci. Écoute et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Si vous pouvez recevoir les paroles que je suis en train de vous prêcher cette nuit, le verdict des médecins sera totalement annulé. Peut-être qu'ils ont déclaré qu'il vous reste 2 semaines à vivre parce que peut-être vous souffrez de VIH ou je ne sais quoi, d'une autre maladie ou du cancer ou de ceci, cela. Écoutez-moi ce soir. Le cancer peut disparaître de votre corps totalement, de la tête jusqu'aux pieds cette nuit. Mais la question c'est, il faut que votre attention soit focalisée sur cette parole que vous êtes en train d'entendre. Il y a un homme que je viens de voir qui souffre de fortes migraines depuis des années. Ça fait plus de 10 ans. Je ne sais pas comment c'est venu. Je vois dans mon esprit comme vous avez eu un choc.
Et c'était comme un choc qui provenait d'un accident. Un accident de circulation. Un accident de circulation. Et je vois que ce choc a eu lieu sur l'axe Abidjan-Agboville. C'est ce que je vois dans mon esprit. Et pour être beaucoup plus précis, et ce mal, vous l'avez depuis 10 ans, c'est lié, cette migraine est liée à ce choc qui provient de cet accident. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu s'est saisie de votre tête et vous sentez comme une forte chaleur dans toute votre tête. Vous êtes guéri totalement de cette migraine. Amen. Vous êtes totalement guéri. Jésus vient de vous libérer de ça. Jésus vient de vous libérer. Donc, vous comprenez? Donc, même si ils ont décidé ils ont dit que c'est fini pour vous, ils ne peuvent plus rien faire et qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps à vivre, mon frère, ma soeur, rien n'est impossible. La Bible dit, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Mais qui croit? Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que si vous pouvez donner toute votre attention à la parole de Dieu et la recevoir et l'écouter, alors la foi va grandir de façon naturelle en vous. Et si naturellement vous avez la foi, alors naturellement votre foi va agir en votre faveur. Et naturellement votre foi va combattre tout ce qui est contre vous. Alléluia. Donc il dit, écoute, seulement si tu peux écouter et recevoir, le verdict des médecins va changer en cette nuit seulement. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu veux avoir une longue vie? Il dit, écoute et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Et puis il continue, il dit, je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans le sentier de la justice. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chanceras point. Et puis il continue au verset 13. Il dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Il dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Ne t'en dessaisis pas. Vous voyez, beaucoup de chrétiens, j'ai remarqué que quand ils vont au prier et qu'on prophétise sur leur vie, ils disent Amen, 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 Amen. Et quand ils finissent, qu'ils rentrent chez eux à la maison, ils ont oublié ce qu'on a dit à leur propos. Ils ont oublié ce qu'on a dit à leur sujet. On est en train de voir comment la parole de Dieu peut être puissante dans la vie d'un croyant. Donc, avant que je ne revienne à mon passage, allons rapidement dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Voici ce que la parole déclare. J'étais à mon poste, du verset 1 au verset 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Ah, regardez bien, au verset 2, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Dieu est en train de parler à un homme et Dieu lui dit d'écrire ce qu'il va dire. Alléluia. Donc, si moi je suis en train de te parler de la part de l'Éternel, il faut avoir de quoi noter et écrire ce que Dieu est en train de te dire. Dieu est en train de te dire ce soir, il faut que ton attention soit focalisée sur sa parole et que tu entendes et que tu reçoives sa parole. Si tu reçois sa parole, peu importe le verdict des médecins, ça va changer cette nuit et tu vas vivre longtemps. Alléluia. Amen. Ah. Il dit, écris la prophétie. Il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on fasse quoi? Qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Donc, qu'est-ce qui a été dit de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit de ta vie? Est-ce que tu l'as écrit? Est-ce que tu lis cela couramment? Il faut arrêter de te plaindre et dire Dieu a dit ceci, mais je ne vois pas ça s'accomplir et puis je me décourage. La Bible dit d'écrire ce que Dieu a dit de toi et de le lire comment? Couramment. Lire couramment, ça veut dire lire de façon continuelle. Ça veut dire quasiment lire de façon quasiment chaque jour, régulièrement. Alléluia. Amen. Reçois ces paroles afin qu'on les lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas, mon Dieu. Il dit quoi? Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ça, c'est juste la partie que tous les chrétiens savent. Mais la première partie, ils l'ont oublié, c'est écoute. C'est plutôt
écrit la prophétie. Ils n'écrivent jamais la prophétie. Ils n'aiment pas écrire la prophétie. Ils aiment l'oublier plutôt. Mais je décrète et je déclare que vous n'allez plus jamais oublier vos prophéties. Amen. Recevez la grâce de ne pas les oublier au nom de Jésus. Amen. Recevez la sagesse pour noter les prophéties et puis les lire couramment au nom de Jésus. Amen. Alors, retournons dans notre Proverbe chapitre 4. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Père. Merci Père pour ta gloire. Merci Père pour ta gloire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, c'est formidable ce que le Seigneur est en train de faire. Mais bon, je vais vous en parler après. Il vient de me montrer beaucoup de choses, mais je vais vous en parler après. C'est trop cool. Ok, je disais qu'on était dans Proverbe chapitre 4. Oh, merci Seigneur Jésus. Donc, il dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Waouh. Il dit, l'instruction, c'est ta vie. La parole de Dieu, c'est ta vie. Quand vous prenez votre Bible, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez des feuilles avec des écritures noires là-dessus? Ou est-ce que vous voyez votre vie? Quand je prends la Bible, je vois mon avenir. Alléluia. Est-ce que vous faites pareil? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous prenez votre Bible? Quand vous prenez votre Bible, vous devez être excité. Parce que vous devez penser, waouh, mon avenir est dans cette Bible. Mon avenir est dans ce livre. Bon, on va continuer. Et il continue du verset 20 jusqu'au verset 23. Il dit ceci, mon fils, sois attentif à mes paroles. Vous voyez? Donc là, Dieu est en train de demander votre attention. Il dit, ne laisse pas toute ton attention à Facebook. Ne laisse pas ton attention à WhatsApp. Pendant que tu es en train d'écouter ces messages, si tu es sage, tu ne dois pas écouter, tu dois mettre ton téléphone en mode avion pour ne même pas recevoir d'appel. Bon, après avoir appelé tes amis pour leur dire d'écouter enfin, normalement. Sinon, après, tu te mets en mode avion, le temps d'écouter le message et de recevoir, pour ne même pas recevoir quoi que ce soit de Facebook, de WhatsApp, de rien du tout. Il dit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Il dit, garde ces paroles-là dans le fond de ton cœur. Je vois des gens qui sont en train de m'écouter, au lieu de garder la parole de Dieu dans le fond de leur cœur. C'est ce que leur camarade, leur voisin du quartier leur a fait, qui leur a fait mal. C'est ce qu'ils gardent dans leur cœur. C'est comme il y a une dame qui est en train de m'écouter actuellement. Ton mari t'a trompé et il a eu un enfant dehors et tu viens à peine de l'apprendre et il veut amener l'enfant à la maison. Et ça a créé plein d'histoires et votre couple est en train de se déchirer et tu as mal parce que tu as mis ça dans ton cœur. La Bible n'a jamais dit de mettre de telles choses dans votre cœur. La Bible a dit de mettre sa parole dans votre cœur. Donc cette nuit, il faut purger votre cœur. Libérez votre cœur de ce genre de choses-là. Ça n'a pas de place dans votre cœur. Il n'y a qu'une chose qui a de la place dans votre cœur, c'est plutôt, comment je vais dire, la parole de Dieu. Si ce sont les rancunes qui sont dans votre cœur, la parole de Dieu ne peut pas rester dans votre cœur. Comprenez? Donc cette nuit, ne laissez pas des choses pareilles bloquer votre grâce. Dites avec moi, au nom de Jésus, j'ai la grâce de pardonner. Au nom de Jésus, j'ai la grâce de pardonner. Voilà. Donc peut-être que vous allez dire, oh frère, peut-être que tu parles comme ça parce que tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Écoutez-moi. Je sais de quoi je suis en train de parler. Dieu a un grand avenir pour vous et ne laissez rien vous arrêter. Ne laissez rien vous arrêter. Cette situation est trop petite pour vous arrêter. Donc, libérez votre cœur de cette amertume et laissez la parole de Dieu prendre la place dans votre cœur. Ok. Donc, il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Mon Dieu. Il dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont même pas de vie dans certains membres et ces membres-là ne fonctionnent pas. La Bible dit, si tu entends ces paroles, c'est la vie pour toi. Ça veut dire que la vie va couler là où il n'y avait pas de vie. Et puis ça va recommencer à fonctionner. Ça peut être tes affaires qui sont mortes et les choses ne fonctionnent pas.
Si tu reçois ces paroles, la vie peut couler dans tes affaires. C'est pourquoi au nom de Jésus, je décrète et je déclare que la vie coule dans tes affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie coule dans les membres qui étaient morts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie coule dans les organes qui étaient morts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les cellules vitales qui étaient décédées, mortes dans ton corps, qui faisaient que tu ne te sentais pas bien. J'ordonne que la vie coule dans ces cellules maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, donc nous allons partir dans Jean chapitre 15. Et nous allons voir quelque chose de puissant. Donc nous sommes toujours sur le premier point. Quelle puissance la parole de Dieu peut avoir dans votre vie? Donc je vous ai montré que, pour commencer, je vous ai montré que vous devez donner toute votre attention à la parole de Dieu. Lorsque vous l'écoutez, si vous voulez que cette parole ait de l'impact dans votre vie. Ça, c'est un. Ensuite, je vous ai montré que si vous écoutez la parole de Dieu avec toute votre attention, peu importe le verdict des médecins, il va changer cette nuit. Il va changer cette nuit. Amen. Et vous aurez une longue vie. Amen. Vous comprenez? Vous n'aurez pas à prier pour ça. Vous n'avez qu'à écouter et puis recevoir. Et votre vie va se prolonger. Si vous aviez été, par exemple, déclaré séropositif, si vous recevez cette parole en cette nuit, demain vous pourrez aller faire votre test et vous rendre compte que le test a changé. Amen. Le résultat va changer. Le résultat va changer. Donc, on va continuer. Voilà. Quelle est la puissance de Dieu dans la parole, dans la vie du chrétien? La puissance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Dans Jean 15, verset 3, la Bible déclare ceci. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire que la parole de Dieu a une puissance purificatrice. Ça veut dire que quelqu'un qui écoute la parole de Dieu pendant que vous êtes en train de m'écouter, peu importe ce que vous aviez fait comme péché, c'est comme de l'eau qui est en train de verser sur vous pour vous laver. Jésus n'a fait que parler à ses disciples. Et ils l'ont écouté pendant un long moment. Et à la fin, il les a regardés et il leur a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez? Et pendant que vous êtes en train de m'écouter ce soir, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire. Vous allez voir que le poids de la culpabilité va vous lâcher cette nuit. Vous voyez? Vous allez voir que le poids de la culpabilité va vous lâcher parce que la parole de Dieu a une puissance purificatrice. Ok. Au verset 7, il dit ceci. Dans Jean 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit, si vous demeurez en moi. Vous vous rappelez le premier passage de Colossiens que nous avions lu? De l'apôtre Paul. Il disait que la parole de Christ habite parmi vous comment? Abondamment. Et ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Il dit, si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, de demander ce qu'on veut et cela nous sera accordé. Il dit, si portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc vous voyez ici, quelque chose de tellement important. Il dit, si ces paroles demeurent en nous et qu'on demande quelque chose, il va nous l'accorder. C'est pourquoi nous devons remplir notre vie. C'est la responsabilité personnelle de chaque chrétien de remplir sa vie de la parole de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de ton homme de Dieu ou de ton prêtre ou je ne sais quoi. Chaque chrétien a la responsabilité personnelle de remplir sa vie de la parole de Dieu. Lorsque vous vous levez le matin, vous devez avoir un réflexe. Soit méditer la parole de Dieu, soit écouter un enseignement pour remplir votre vie de la parole de Dieu. Commencez toujours votre journée de la sorte. Commencez toujours votre journée avec soit un enseignement, soit la méditation de la parole de Dieu. Pour remplir votre vie de la parole de Dieu. Lorsque vous êtes dans le taxi, qu'est-ce que vous écoutez? Vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez écouter un enseignement pour remplir votre vie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour remplir votre vie. Parce que comme nous venons de le voir tout à l'heure, Jésus même dit, si ces paroles demeurent en nous, tout ce qu'on va demander, il va nous le donner. Ça veut dire quoi? Si on est rempli de sa parole, tout ce qu'on lui demande, il va faire quoi? Il va nous le donner. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui prient et qui n'ont aucune connaissance de la parole. Vous voyez? Mais c'est pourquoi ils ne reçoivent pas. Parce que Jésus a dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera comment? Accordé. Ok. Maintenant, pour terminer cette première partie, on va aller dans 2 Pierre. Et nous allons voir quelque chose de puissant. 2 Pierre chapitre 1. Ok. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Au verset 2, il dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient comment? Multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais comment est-ce que la grâce et la paix vont se multiplier dans notre vie? Il dit comment? Par la connaissance de Dieu et de qui? De Jésus-Christ notre Seigneur. Et continue, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Regardez encore. Il dit, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez? Donc ici, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous a dit dans Colossiens chapitre 3, que, verset 17, que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Vous voyez? Donc ici, c'est Pierre qui parle. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ok, je prends un exemple simple. Imaginez que vous avez des affaires et ces affaires ne fonctionnent pas. Si ça ne fonctionne pas comme vous voulez, ça veut dire que vous avez besoin de plus de grâce pour que ça fonctionne correctement. Comment est-ce que vous pouvez avoir cette grâce? C'est par le moyen de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Et comment cette connaissance va venir? Quand vous écoutez la parole de Dieu ou la méditez pour vous remplir de cette parole. Vous comprenez?
Peut-être que vous traversez des situations qui vous ont troublé ou bien qui vous troublent. Et vous ne savez pas trop quoi faire. Vous réveillez et puis vous êtes paniqué. Vous êtes paniqué. Qu'est-ce que vous devez faire pour avoir la paix? Voilà, c'est simple. Il dit par la connaissance. Par la connaissance. Par la connaissance. Écoutez, chrétiens, vous devez savoir quelque chose. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez vous remplir de cette parole. Au verset 3, il dit, comme sa divine puissance. Donc, comme sa divine puissance, la puissance de Dieu. Il dit, comme la puissance de Dieu nous a donné. Regardez, c'est trop cool ce que la parole de Dieu dit ici. Il ne dit pas, va nous donner. Il dit plutôt, nous a. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance. Là encore, c'est tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous l'a donné au moyen de la connaissance. Par le canal de la connaissance. Tout ce qui contribue à votre vie, Dieu va vous le donner par le canal de la connaissance. Vous comprenez? Dieu va vous le donner par le canal de la connaissance. Ça veut dire que plus vous savez de Dieu et de Jésus-Christ, plus la connaissance remplit votre cœur. Par le canal, soit par la méditation de la parole, soit par l'écoute d'enseignement. Plus vous êtes rempli de la parole de Dieu, alors sa divine puissance vous rend disponible tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il dit lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez? Donc, pour résumer cette première partie, vous devez remplir votre vie de la parole de Dieu. Vous devez remplir votre vie de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, première chose, vous devez numéro 1, donner toute votre attention à la parole lorsque vous l'écoutez. Parce qu'elle a la capacité de produire en vous la vie et d'augmenter votre durée de vie. Elle a la capacité de détruire la mort et vous faire vivre longtemps. Vous comprenez? Elle a la capacité de restaurer votre santé. Mais pour que la parole puisse avoir ses vertus en vous, pour que la parole puisse relâcher cette puissance en vous, vous devez faire quoi? Vous devez donner toute votre attention à la parole. Nous avons vu aussi que la parole de Dieu, lorsque vous la connaissez et que vous êtes rempli de cette parole, alors la grâce et la paix de Dieu vont se multiplier dans votre vie. Vous comprenez? Donc, la deuxième chose, c'est que la grâce et la paix vont se multiplier dans votre vie. Plus vous allez connaître la parole, plus vous allez méditer, plus vous allez écouter les enseignements, la grâce et la paix vont se multiplier dans votre vie. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, c'est la capacité que Dieu vous donne de faire de façon imméritée des choses que normalement vous n'auriez pas pu ou eu la capacité de faire. La grâce peut vous permettre d'avoir accès à des postes auxquels vous n'avez pas normalement droit à cause de votre niveau. Donc, si vous voulez avoir ce genre de grâce, vous devez vous remplir de la parole de Dieu. Vous devez vous remplir de la parole de Dieu. L'autre point que nous avions vu, c'est que si vous êtes rempli de la parole de Dieu et que vous priez, Jésus a promis que vous serez exaucés. Il a promis que vous serez exaucés. Si vous êtes rempli de sa parole et que vous priez, vous serez exaucés. Maintenant, je vais vous montrer un dernier point qui est lui aussi très très intéressant. Quelqu'un vient d'être à peine guéri d'un mal de cœur. Souffrait d'un mal de cœur depuis très longtemps. Et là, je crois que les médecins, ils ont pensé, ils vous ont déjà parlé d'une question de transplantation cardiaque. Mais vous n'en avez plus besoin parce que
la faiblesse que vous ressentiez même vient à peine de disparaître. Vous vous sentez en pleine forme comme un jeune homme. Dieu vient de vous faire une transplantation cardiaque. Et si vous partez faire des tests, vous allez voir que ils vont vous dire que votre cœur est comme un cœur de bébé. Parce que vous venez à peine d'être totalement guéri. Et pendant que je suis en train de parler, il y a une forte fraîcheur qui vous traverse de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est encore beaucoup plus fort au niveau de votre poitrine. Waouh, c'est tellement fort au niveau de votre poitrine. C'est tellement fort. Tellement fort. Il y a quelqu'un qui avait des problèmes au niveau des poumons. Je ne sais pas si c'est la tuberculose. Mais toi également, Dieu vient à peine de te guérir. Parce que je vois que tu toussais. Même pendant que l'émission avait commencé, tu toussais. Et il y avait du sang qui sortait. Et là, Jésus vient de te guérir. Jésus vient de te guérir. Ok, on va continuer et puis terminer. Dans Ézéchiel chapitre 2, qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire dans votre vie si vous remplissez de la parole? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui essaient tant bien que mal d'obéir à la parole de Dieu, mais ils n'y arrivent pas. Comment est-ce que vous pouvez y arriver? Alors, j'ai une solution pour vous cette nuit. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Donc voici, l'Éternel parle à Ézéchiel et lui dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. C'est comme, il te dit, fais ceci ou fais cela. Vous voyez? Au verset 2, la Bible déclare ceci. Voici ce qu'Ézéchiel dit. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, dès qu'il m'eut fait quoi? Adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit me tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Donc vous voyez, ici, ce n'est pas Ézéchiel qui a essayé de se lever. Dieu lui a dit, lève-toi et puis je vais te parler. Dès que Dieu a dit ça, l'Esprit est entré en lui et a poussé Ézéchiel à faire ce que Dieu lui a dit de faire. Donc ça veut dire que celui qui est rempli de la parole va le pousser à faire ce que Dieu lui demande de faire. De façon naturelle. Donc ça veut dire que s'il y a des choses que tu ne voulais pas faire, tout ce qu'il te faut pour pouvoir y arriver, c'est être rempli de la parole. Moins tu es rempli de la parole, moins tu es capable de faire ce que Dieu dit de faire. Plus tu es rempli de la parole, plus tu es capable de faire ce que Dieu dit de faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, quelqu'un va me demander, mais être rempli de la parole là même, ça veut dire quoi? Ok. Je vais répondre à cette question. Mais avant, j'ai dit d'abord que pour être rempli là, il y a une première chose. Il faut toute votre attention. Vous ne pouvez pas être en train d'écouter un enseignement et puis vous mangez chewing-gum ou bien vous êtes distrait. Vous devez donner toute votre attention. La deuxième chose, si vous écoutez ces paroles-là, peu importe le verdict qui a été dit au sujet de quoi que ce soit dans votre vie, la Bible dit, la parole va libérer la vie en vous. Vous comprenez? Et même s'il y avait un verdict fatal, le verdict va être remplacé. Et les années de votre vie vont se multiplier. Vous comprenez? Et j'ai aussi dit que si vous êtes rempli de la parole, elle va apporter la grâce en vous. Elle va libérer la grâce de Dieu en vous. Et elle va aussi faire quoi? Apporter une grande paix en vous. Si vous êtes rempli de la parole régulièrement. Et j'ai dit aussi que si vous êtes rempli de la parole, Jésus a promis que si vous êtes rempli de la parole, que vous priez, vous serez exaucés. Et là, je viens à peine de vous montrer que si vous êtes rempli de la parole, vous pourrez faire ce que Dieu vous dit de faire. Sans effort. Parce que la parole, l'esprit derrière la parole va vous pousser à faire ce que la parole dit. Donc tout ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est vous remplir de la parole. C'est vous remplir de la parole. Ok.
Maintenant, je vais attaquer mon second point et puis terminer. Comment se remplir de la parole? Comment se remplir de la parole? Donc, on va retourner dans Colossiens chapitre 3 qu'on a lu au départ. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 16. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, Paul qui demande à ce que la parole de Dieu soit abondamment en vous, vous donne une astuce pour y arriver. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Par exemple, là, je suis en train de vous instruire et je suis en train de vous exhorter. Donc là, c'est les enseignements que vous pouvez écouter régulièrement. Les enseignements que vous pouvez écouter régulièrement. Un chrétien doit écouter tous les jours des enseignements. Chaque jour, vous devez écouter les enseignements. Il dit par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Donc là, une autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez méditer la parole de Dieu. Vous pouvez méditer la parole de Dieu. Beaucoup de gens vont se demander comment est-ce qu'on médite la parole de Dieu. On a déjà donné un enseignement sur ça. Je ne sais pas s'il faut qu'on vous partage ça également. Mais je vais faire un petit résumé déjà sur comment méditer. Mais vous devez méditer la parole de Dieu. Et puis il dit par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Donc ça veut dire que vous devez chanter des cantiques inspirés, qui sont basés sur les Écritures également. Donc il y a 3 choses fondamentales. La première, c'est écouter régulièrement les enseignements. Tous les jours, remplissez-vous de bons enseignements. Remplissez-vous de ça. La deuxième chose, c'est méditer la parole de Dieu tous les jours. Méditer la parole de Dieu tous les jours. Wow. Maintenant, méditer, ça veut dire quoi? Méditer, concrètement, quand vous prenez votre Bible, qu'est-ce que vous faites? Il y a plusieurs étapes pour méditer. Déjà, la première chose, c'est que vous devez prendre votre Bible et puis vous allez commencer à lire. Et en général, je conseille aux gens de pouvoir avoir un plan de lecture. Si vous avez le compagnon de prière, vous pourrez trouver des propositions de lecture à faire chaque jour de façon quotidienne. Et si vous suivez ce guide-là, normalement, en 1 an, vous pouvez finir de lire la Bible. Donc, lorsque vous lisez ce passage que vous avez vu et que vous voulez méditer, vous d'abord lisez le passage comme vous lirez un livre normal. Mais ensuite, il y a des parties particulières qui vont vous accrocher. Donc, lorsque vous arrivez à ce niveau, n'oubliez pas, lorsque vous devez méditer, demandez toujours l'assistance du Saint-Esprit pour vous conduire, parce qu'il n'y a pas meilleure personne que le Saint-Esprit pour vous expliquer les Écritures. Alors, lorsque vous lisez, il y a des parties qui vont particulièrement vous accrocher. Et lorsque vous arrivez au niveau de ces parties, la première chose à faire, c'est imaginer la scène en question. Imaginez la scène en question. Ensuite, la deuxième chose que vous devez faire, c'est quoi? Pensez à ça. Et la troisième chose, c'est quand vous pensez à ça, vous devez rapprocher ça à votre vie. Et la troisième chose, c'est proclamer. Donc, je vous donne un exemple concret et puis je termine. Je prends Colossiens chapitre 3, verset 3. La Bible dit ceci. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous imaginer avec Christ caché en Dieu? Donc, j'ai lu
Et puis ce verset m'a accroché. Et puis j'ai dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc vous devez imaginer ce verset. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc vous imaginez Dieu. Je ne sais pas quelle image vous allez vous faire de Dieu. Mais vous imaginez Dieu et puis vous imaginez, mais moi et Christ, nous sommes cachés en Dieu. Ça, c'est la première partie, imaginer. Maintenant, quand vous avez imaginé, vous devez ensuite penser à ça par rapport à votre vie. Maintenant, penser, ça veut dire déduire quelque chose. Ça veut dire comprendre. Vous voyez? Donc, si je suis caché avec Christ en Dieu, pour qu'un sorcier puisse me toucher, ou bien pour que le diable puisse m'atteindre, il faut qu'il d'abord touche Dieu, parce que je suis caché en Dieu. Donc, il faut qu'il opère Dieu pour m'enlever. Vous comprenez, non? Il faut qu'il opère Dieu pour m'enlever. Et quand il va m'enlever, c'est alors qu'il peut me toucher. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'essayer d'opérer Dieu? La Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. Celui qui essaie de chercher à opérer Dieu va tomber entre ses mains et c'est terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens qui dorment et puis ils disent qu'on vient les étouffer pendant qu'ils dorment. C'est parce que vous ne comprenez pas. Jésus a dit, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous saviez que votre vie était cachée avec Christ en Dieu, on n'allait pas venir vous appuyer pendant que vous dormez. On n'allait pas venir vous étouffer pendant que vous dormez. Maintenant que vous venez d'avoir cette révélation au nom de Jésus, à partir de ce soir, vous allez dormir en paix et vous allez vous réveiller en paix. Il y a des gens qui passent leur temps à faire des cauchemars. C'est parce que vous ne savez pas que vous êtes caché avec Christ en Dieu. Si vous saviez que vous étiez caché avec Christ en Dieu, vous n'alliez pas avoir des cauchemars. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète au nom de Jésus la fin des cauchemars de votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez dormir en paix et vous allez vous réveiller en paix. La Bible dit le sommeil de l'enfant de Dieu est reposant. Dans d'autres versions, on dit paisible. Je dis souvent aux gens, avec tout ce qu'on fait pour le Seigneur, le travail de missionnaire et autres qu'on fait, l'évangélisation, si avec tout ça, on n'a même pas le temps de dormir. Vous voyez, on est à la brèche actuellement, on va quasiment pas dormir. Si le peu de temps qu'on doit prendre pour dormir et puis ensuite aller vaquer à nos occupations, si ce peu de temps-là, les sorciers doivent venir nous appuyer encore. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas s'en sortir. Alléluia. Essayez de comprendre. Donc c'est pourquoi Dieu a caché notre vie avec Christ en Dieu. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça, c'est la partie pensée. Si ma vie est cachée avec Christ en Dieu, pour pouvoir me toucher, il faut d'abord opérer Dieu pour pouvoir me toucher. Dès que vous découvrez ça, vous devenez intouchable. Alléluia. Mais si vous ne savez pas ça, vous serez touchable. Mais gloire à Dieu, vous venez de le découvrir. Non, à partir d'aujourd'hui, vous êtes intouchable. Alléluia. Donc, avant qu'il puisse vous atteindre. Oh. Il y a beaucoup de gens qui étaient hantés par des démons. Je vois les démons là ont commencé à fuir parce que vous venez de recevoir la connaissance à laquelle ils ne peuvent pas résister. Vous êtes libre au nom de Jésus. Donc, une fois que vous avez fait cette conclusion, là, j'ai dit que penser, c'est déduire en fait. Une fois que vous êtes arrivé à cette conclusion que pour vous toucher, il faut traverser Dieu pour vous toucher. Et que vous dites, mais attends, c'est pas possible, on ne peut pas traverser Dieu. Donc, ça veut dire que je suis intouchable. Donc, la dernière partie de la méditation arrive, c'est proclamer. Donc, la conclusion à laquelle vous êtes arrivé, vous devez faire quoi? Vous devez proclamer cette conclusion-là. Et dire, je suis intouchable parce que je suis caché avec Christ en Dieu. Je suis intouchable au nom de Jésus. Je refuse d'avoir peur de quoi que ce soit parce que je suis intouchable au nom de Jésus. Alléluia. Donc, vous devez déclarer parce que, comprenez une chose. La parole de Dieu est puissante. Mais si elle reste dans votre cœur, elle ne produira aucun effet. Pour que la parole puisse agir, il faut qu'elle sorte de votre bouche. Il faut que vous la déclariez. Alléluia. Si vous ne la déclarez pas, vous n'allez rien voir. Par exemple, tout à l'heure, dans quelques minutes,
Je vais déclarer que quelqu'un qui est paralysé va se lever et marcher. S'il croit en cette parole, la puissance de Dieu va le toucher et puis il va se lever pour marcher. Mais si je ne fais pas cette déclaration, rien ne va se produire. La parole de Dieu marche par des déclarations. Alléluia. Par exemple, ce week-end, on avait une retraite et puis j'ai déclaré que les gens qui... L'argent allait apparaître. Les gens allaient être là et puis l'argent allait apparaître là où il n'y avait pas d'argent. Quelqu'un qui m'entend va dire, mais attends, je suis pas sérieux de dire de telles choses. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à minuit, il y a une dame qui était endettée, qui avait même été convoquée à la police. Et à minuit, sa créancière l'a appelé pour lui dire quelqu'un. Une inconnue allait payer la dette en son nom. Vous imaginez? Une inconnue allait payer la dette de cette dame en son nom. C'est-à-dire la dame a fui son pays d'origine depuis des années à cause de cette dette qu'elle ne pouvait pas payer. Et la police était sur le qui-vive parce que le jour où la dame met les pieds dans son pays, elle ne pouvait même pas aller rendre visite à ses parents. Parce que ses parents habitent dans le même quartier que sa créancière. Donc s'ils l'ont vu là-bas, ils vont l'arrêter pour l'emprisonner. Ils vont l'arrêter. Donc ça fait des années qu'elle ne pouvait pas partir pour voir ses parents. Et là, on a déclaré que l'argent allait apparaître là où il n'y avait pas d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? À minuit, la créancière a appelé depuis le Bénin pour dire la dette a été réglée. Qui a réglé? On dit c'est une dame. Une dame, là, on ne sait pas c'est qui. Et la police a confirmé qu'effectivement, la dette a été réglée par une dame dont on ne connaît pas l'origine. C'est un ange qui s'est transformé en cette dame pour aller régler cette dette. Lorsqu'on a déclaré, cette nuit, je décrète et puis je déclare au nom de Jésus. Tous ceux qui sont endettés, avant que vous ne vous en rendiez compte, quelqu'un, un inconnu, aura réglé la dette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'une manière ou d'une autre, vous allez sortir de vos dettes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous n'aviez pas mis l'argent, l'argent va apparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare des miracles financiers en cette nuit au nom de Jésus. Je décrète et je déclare des miracles financiers au nom de Jésus-Christ. Les gens vont avoir des contrats avant le lever du jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette grâce maintenant au nom de Jésus. Vous voyez? Si la parole n'est pas déclarée, elle ne produit pas de fruits. Il faut qu'elle soit comment? Déclarée. Il faut qu'elle soit comment? Déclarée. Donc lorsque vous méditez, que vous arrivez à votre conclusion, vous devez faire quoi? Des déclarations qui sont basées sur quoi? Sur votre méditation. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et puis vous commencez à déclarer n'importe quoi et tout. Non, il faut que votre déclaration ait une base. Il faut que votre déclaration soit appuyée sur la parole. Il faut que votre déclaration soit appuyée sur quelque chose. Par exemple, quand je prends le cas qu'on a vu, on est parti du principe de la méditation où j'ai lu. Et puis le passage m'a accroché. Car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je dis, waouh, c'est extraordinaire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et puis j'imagine Dieu. Bon, je ne sais pas comment l'imaginer, mais Dieu. Et puis je suis caché avec Christ en lui. Donc ça veut dire, maintenant je vais y penser. Waouh, pour me toucher, il faut d'abord déchirer Dieu et puis m'enlever. Est-ce qu'il est possible de m'enlever? Non. Alors je suis intouchable. Ça c'est la conclusion. Mais le je suis intouchable, si ça reste dans mon cœur, je serai touchable. Alléluia. Donc pour ne pas que je sois touchable, il faut que je fasse quoi? Il faut que je déclare. Il faut que je déclare ce que j'ai découvert comme secret, comme révélation. Il faut que je déclare. Dis au nom de Jésus, je suis intouchable. Je crois que je suis intouchable. Parce que je suis caché en Christ, je suis intouchable. Alléluia. Vous devez déclarer. Déclarez avec moi, je suis intouchable au nom de Jésus. Parce que je suis caché en Christ, je suis intouchable. Je suis caché en Christ, je suis intouchable. Par exemple, il y a ce passage de Psaume qui dit par exemple, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Imaginez, vous êtes en train de méditer les psaumes et puis vous tombez sur un passage pareil.
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me rend mes pieds semblables à ceux des biches. Vous devez imaginer les pieds des biches. Les biches sont des animaux dont les pattes sont très petites. Vous comprenez? Et les biches, vous savez comment les biches se déplacent? En sautant. Ils déposent un ici, déposent l'autre là-bas et puis sautent. Ça veut dire que si le terrain est miné, si vous êtes sur un terrain miné, la biche peut déposer un pas là, l'autre pas là-bas, sans marcher sur les mines. Vous comprenez? Donc quand il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, ça veut dire qu'il me guide. Vous comprenez? Il me guide. Il me guide pour ne pas que je tombe sur des mines. Vous comprenez? Il me guide pour ne pas que je tombe sur des mines. Pour ne pas que je puisse marcher sur des mines. C'est ce que ça veut dire. Donc quand je finis de voir un truc pareil, alors je dis, mais je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de personne. Parce que le Seigneur me guide. Alléluia. Je ne manque pas de direction parce qu'il me guide. Je sais que c'est ma proclamation qui est là. Il me guide. Je ne chante pas juste, il rend mes pieds semblables. Mais vous savez quoi? Quelle est l'implication dans ma vie? L'implication, c'est qu'il me guide. Alléluia. Il me guide pour me faire éviter les pièges de l'ennemi. Il me guide pour me faire éviter les tentations de l'ennemi. Alléluia. Il me guide pour me faire éviter les pièges. Pour ne pas que je tombe dans ces pièges. Il me guide. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, voici comment la méditation de la parole peut tellement influencer votre vie. Ok. Et voici comment vous pouvez remplir votre vie de la parole aussi. Et c'est super. Oh, j'aime la parole de Dieu. Je prie que vous receviez la grâce de méditer la parole maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez méditer la parole et vous allez la comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Ok, et nous allons prier juste quelques minutes. Wow, il y a une forte onction. Donc, peu importe votre besoin, ce soir, il n'y a pas que des miracles de guérison qui vont se produire. C'est des miracles financiers. Il y a beaucoup de miracles financiers qui vont avoir lieu. Il y a des gens qui vont recevoir des travaux, leur travail miracle au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne bossaient pas, qui ne travaillaient pas depuis des années, ils vont recevoir leur travail miracle. Il y a des gens qui ont lancé des affaires qui ne marchaient pas, vous allez recevoir des contrats miracles. Les gens qui n'ont pas l'argent, vous allez recevoir l'argent miracle. Non, je vous explique. Jésus un jour avait besoin d'argent pour payer ses impôts. Il a envoyé Pierre pour aller pêcher un poisson. Pour être honnête, les poissons ne sont pas des gens d'animaux, ou du moins je ne sais pas, qui mangent de l'argent en fait. Donc comment ça se fait qu'il y a de l'argent dans la bouche du poisson? Il lui a dit, le poisson que tu prendras, il y a l'argent dans sa bouche. L'argent est apparu dans la bouche du poisson. Vous comprenez? L'argent a fait quoi? Est apparu dans la bouche du poisson. Ha! Aujourd'hui, l'argent va apparaître quelque part au nom de Jésus. Là où tu n'en avais pas mis, l'argent va apparaître là-bas au nom de Jésus. Bon. Ok. On va prier maintenant. Pour que... beaucoup de choses sont en train de se produire. Beaucoup de choses sont en train de se produire. Beaucoup de choses. Mais avant qu'on prie, je veux que tu puisses donner ta vie au Seigneur ce soir. Si tu ne l'as pas encore fait. La Bible dit que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Beaucoup de gens sont sous l'onction actuellement pendant que je suis en train de parler. Ils sont puissamment sous l'onction. Veuillez augmenter s'il vous plaît le volume de vos radios. Augmentez le volume de vos radios. Mettez le volume au maximum. Mettez le volume de vos radios au maximum. Oh, gloire à Jésus. Jésus-Christ,
Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il y a quelqu'un qui a couché sur un lit, tu vois, et on t'a laissé pour mort parce que ils ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour toi. Mais là, la puissance de Dieu t'a recouvert de la tête jusqu'aux pieds. Et il y a quelqu'un d'invisible qui est arrêté à côté de toi et qui te dit, lève-toi. Obéis maintenant à cette parole parce que Jésus t'a guéri. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il y a quelqu'un, ton pied gauche ne fonctionnait pas, tu ne pouvais plus marcher avec ton pied gauche. Et là, tu sens une chaleur au niveau du bas de ton pied. Tu sens une forte chaleur au niveau du bas de ton pied. Jésus est en train de restaurer tes nerfs. Commence à tendre ton pied maintenant. Commence à tendre ton pied parce que Jésus te guérit. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche maintenant. N'aie pas peur, lève-toi et marche maintenant. Jésus est Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ. Oh, est vivant. Yeah. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Augmentez le volume de votre radio. Genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est vivant. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Avant que nous continuons la prière, tu vas prier avec moi parce que c'est la plus grande prière que tu puisses faire de toute ta vie. Jésus veut te sauver cette nuit. Peu importe ta vie, n'aie pas peur parce qu'il t'aime et c'est pour toi qu'il est mort à la croix. Et Jésus-Christ n'est pas mort en vain, son sang n'a pas coulé en vain. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Et tu vas faire cette prière et tu vas lui donner ta vie ce soir. Tu ne dois pas attendre un autre jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Dis avec moi cette prière à haute voix, s'il te plaît. Dis avec moi cette prière à haute voix pendant que tu pries. Dis avec moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, cette nuit, j'ai entendu ta parole. Et je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es mort à la croix pour tous mes péchés. Et je te reçois dans ma vie en cette nuit. Et deviens le Seigneur de ma vie. Et je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Maintenant je suis enfant de Dieu.
Maintenant, je suis une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Si vous avez besoin d'un miracle, posez la main là où vous avez besoin du miracle. Si vous avez mal au cœur, posez la main sur le cœur. Si vous avez mal à la tête, posez la main sur la tête. Si vous avez mal aux pieds, posez les mains sur les pieds. Si vous avez quelqu'un qui est paralysé, posez-lui les mains sur les pieds. Si vous êtes sourd, vous avez quelqu'un qui est sourd, mettez-lui les doigts dans les oreilles. Jésus va déboucher ses oreilles. Peu importe le mal, posez la main là où vous avez mal. Si vous êtes endetté, attrapez votre carte bancaire. Dieu va faire quelque chose en cette nuit. Et chantez ce cantique et adorons Jésus pendant quelques minutes, s'il vous plaît. Jésus-Christ, est Seigneur. Oh, il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne aux esprits de paralysie. Esprit de paralysie, au nom de Jésus-Christ, sortez des corps maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sortez et ne revenez plus jamais. Esprit de surdité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sortez des corps maintenant. Au nom de Jésus. Esprit de cécité, sortez au nom de Jésus. Démon à la base de cancer, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant des corps. Sors au nom de Jésus. Sors. Il y a des gens qui ont commencé à vomir. Les démons sont en train de quitter votre corps maintenant. Vous êtes libre au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libre. Il y a une femme qui sent comme un feu dans son sein. Comme un feu dans son sein. La puissance de Dieu te libère. Il y a un homme qui a le ventre qui était enflé depuis longtemps. La puissance de Dieu est en train de faire fondre cette graisse au nom de Jésus. Le démon qui était à la base de ce mal, sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit impur, sortez d'accord, sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez maintenant, sortez. Sortez et ne revenez plus jamais. Vous, démon de douleur, il y a quelqu'un qui sent de fortes douleurs dans son dos. Le démon qui était logé là-bas, sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors maintenant. Démon de sida, sortez au nom de Jésus. Sortez des corps. Il y a quelqu'un dont la tête est en train de secouer fortement. La puissance de Dieu te libère de ce démon qui t'agaçait. Katabara, tu perdais la raison régulièrement. La puissance de Dieu te libère maintenant. Démon, sors au nom de Jésus. Sors. Sortez maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit impur, sortez. Sortez.
Sortez, sortez. Sortez des corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez. Il y a quelqu'un qui avait l'oreille gauche qui n'entendait pas. Ton oreille gauche n'entendait pas. C'est un démon qui était à la base. Ce démon sort maintenant au nom de Jésus. Oreille, ouvre-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a eu un accident et l'œil droit était fermé. La puissance de Dieu guérit cet œil. Œil, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est totalement paralysé des deux pieds. Tes pieds ont commencé à vibrer. Tu sens du courant dans tes pieds. De la tête, tu sens un fort courant. Comme si on t'avait secoué. Et tu es en train de vibrer actuellement. La puissance de Dieu t'a guéri. Lève-toi et marche. S'il y a quelqu'un à côté de cette personne, aidez-la à se tenir sur tes pieds. Aidez le paralytique à se tenir sur leurs pieds. Aidez le paralytique à se tenir sur leurs pieds. Et qu'il marche. Jésus est en train de la guérir. Jésus est en train de la guérir. Toute langue confesse. Un ange vient de taper quelqu'un sur la main gauche. Ta main ne fonctionnait pas. Et l'ange a tapé ta main. Tu as senti comme quelqu'un qui était à côté et l'ange a tapé ta main. Lève la main et commence à l'utiliser maintenant. Ta main fonctionne parce que Jésus t'a guéri. Il y a quelqu'un qui n'attendait pas de l'œil droit, de l'oreille droite du moins. Tu commences à entendre bien. Tu commences à entendre parfaitement. Tu commences à entendre parfaitement. Tu commences à entendre parfaitement. Je vois une dame qui avait le cancer du sein. Il y a comme un feu dans ton sein. Le démon qui était à la base vient de sortir. Le cancer est parti, tu es totalement guéri. Tu es totalement guéri. Tu es totalement guéri. Je vois, le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes souffrant de cancer. Beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, vous sentez une forte chaleur là où le cancer était logé. Jésus te guérit maintenant au nom de Jésus. Il te guérit maintenant. Esprit à la base des cancers, sortez des corps au nom de Jésus. Il y avait quelqu'un qui avait un goitre. Tu vomis ce goitre au nom de Jésus. Pose la main là-dessus. Le goitre est en train de disparaître. Waouh! Je vois quelqu'un qui tient toujours sa béquille. Jette-moi cette béquille. Jésus vient de te guérir. Lève-toi. Commence à courir. Commence à courir. Commence à courir. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Il y a tellement de miracles que Dieu est en train de faire. Tellement de miracles. Je vois quelqu'un qui vient de recevoir un SMS de sa banque. Tu viens de recevoir un SMS de ta banque. Parce qu'un approvisionnement surnaturel vient de se faire sur ton compte bancaire. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir un montant sur son compte Orange Money. L'argent vient d'apparaître sur ton compte. Parce que tu étais fortement endetté, l'argent vient d'apparaître sur ton compte. Commencez à checker dans votre portefeuille. Commencez à checker vos comptes. Commencez à checker votre téléphone. Les messages sont en train de descendre de partout parce que les anges sont en train de visiter vos comptes bancaires. Ils sont en train de visiter vos comptes. Beaucoup de dettes sont en train d'être effacées de façon surnaturelle. Parce que c'est de façon démoniaque que vous avez été engloutis dans ces dettes. Jésus est en train d'effacer ces dettes. Il y a un petit garçon qui était en train de mourir. J'ordonne à la vie de revenir dans ce jeune homme au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui était épileptique et la puissance de Dieu est sur la personne. Elle est en train de trembler actuellement. Et la personne est en train de vomir. Ce démon d'épilepsie vient de te quitter, frère. Tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur.
merci Seigneur. Je déclare tout malade guéri au nom de Jésus. De la tête jusqu'aux pieds, sois guéri au nom de Jésus. Reçois la force de faire ce que tu ne pouvais pas faire au nom de Jésus. Reçois la puissance au nom de Jésus. J'ordonne à la douleur de cesser au nom de Jésus. Si tu ne marchais pas, lève-toi et marche au nom de Jésus. Si tu ne voyais pas, j'ordonne à l'œil de s'ouvrir au nom de Jésus. Si tu n'entendais pas, commence à entendre au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas parler, reçois la grâce de parler au nom de Jésus. Si tu ne parlais pas en langue, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois baptisé dans l'esprit. Reçois l'esprit maintenant au nom de Jésus. Rabababarando sokote de bacha. Limamto sakatabarade. Ligarabano. Reçois le baptême du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et commence à parler en langue maintenant. Reçois le don du parler en langue maintenant. Pakatalabaye de boshata. Ribababababa. Le pouvoir de la sorcellerie a battu dans ta famille au nom de Jésus. Je vois 3 femmes qui sont stériles. Et votre main est posée sur votre ventre actuellement. La puissance de Dieu est en train de vous visiter fortement. Vous allez concevoir dans cette semaine même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis, je te rends grâce pour tous ces grands miracles que tu as accomplis. Oh, je vois des gens qui fumaient de la drogue, qui sont en train d'écouter. Le démon qui était à la base est en train de sortir. Là, ces personnes sont en train de tousser du sang. Le démon vous a quitté. Vous aviez peur parce que vous ne comprenez pas. C'est comme quelque chose qui sort de ta poitrine. Ça sort de ta poitrine. C'est en train de sortir. Jésus-Christ t'a libéré ce soir de cette emprise démoniaque. Tu es libre totalement. Tu es totalement libre. Jésus t'a guéri. Jésus t'a guéri. Jésus t'a guéri. Lève-toi et commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Si tu ne pouvais pas sauter, saute. Si tu ne pouvais pas courir, cours. Si tu ne pouvais pas danser, danse. Si tu ne pouvais pas marcher, marche. Si tu ne pouvais pas entendre, entends. Si tu ne pouvais pas regarder, regarde. Tu ne pouvais pas t'abaisser, abaisse-toi. Parce que Jésus t'a guéri ce soir. Si tu avais des dettes, regarde tes comptes bancaires. Regarde tes cartes magnétiques. Regarde tes téléphones portables. Regarde dans tes affaires. Parce que l'argent est apparu là où il n'y avait pas d'argent. Des miracles financiers se sont opérés cette nuit. Dieu a opéré des miracles financiers. Oh, gloire à Jésus. Il y avait des familles qui avaient été brisées. Je décrète et je déclare la restauration de ces familles demain matin au nom de Jésus. Demain avant midi, il y a beaucoup de pères de famille qui avaient quitté leur maison. L'Esprit de Dieu vient de les toucher. Il vient de les toucher. Il vient de les toucher. Demain matin, ils vont rentrer à la maison. Il y avait des enfants qui étaient perdus. Je décrète et je déclare. Je vois la main de Dieu qui vient de les localiser. Ces enfants retournent dans leur foyer d'origine au nom de Jésus. Je vois des enfants qui avaient été kidnappés. La puissance de Dieu vient de les libérer. Parce que le feu vient de tomber dans ce camp de kidnappeurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant demain midi, ces enfants seront rendus. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta gloire et pour ta grâce. On va dire merci à Jésus. Lève les mains, rends-lui grâce pour tous les miracles que tu as reçus. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. C'est un bon Dieu. Et il nous aime et il prend soin de nous. Oh Jésus, qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que tu es si important pour moi. Qu'est-ce que tu prends pour moi. Béni soit ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Oh, quelle onction du Saint-Esprit ce soir. Quelle onction du Saint-Esprit ce soir. Quelle onction du Saint-Esprit ce soir. Si tu aspires à servir Dieu, reçois cette onction en toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as jamais été utilisé dans le domaine des miracles, reçois l'onction pour les miracles ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce soir, oh gloire à Dieu, gloire à Dieu. Beaucoup de gens sont en train de recevoir cette onction des miracles.
Recevez l'onction des miracles, des signes, des prodiges et des miracles. Recevez-la. Recevez-la et gagnez des âmes à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois plusieurs serviteurs de Dieu dans le ministère en train d'être transformés en cette nuit. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Ok. Merci Seigneur. Wow. Extraordinaire. Je suis sûr qu'on n'aura pas le temps de prendre tous les appels. Wow. Wow. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire parce que nous savons que c'est toi qui l'as fait. Je rappelle que nous sommes à l'émission À la brèche du ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Waouh! Waouh! Quelle soirée de puissance! Quelle soirée de puissance! Vous pouvez nous appeler pour nous rendre votre témoignage et dire ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous. Vous pouvez nous appeler maintenant pour dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Nous serons ravis d'entendre cela. Nous voulons partager votre joie. Nous voulons partager cette joie que vous avez cette nuit par rapport à ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous. Vous pouvez nous appeler au 59 55 54 24 59 55 54 24 42 85 87 06 42 85 87 06 55 03 46 60 55 03 46 60. Vous pouvez nous appeler et dire ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous en cette nuit. 59 55 54 24 59 55 54 24 42 85 87 06 42 85 87 06 55 03 46 60. Vous pouvez nous appeler pour donner votre témoignage. Je rappelle que nous sommes à l'émission À la brèche du ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Et nous sommes sur la 102.5 FM, la voix de l'évangile, la radio nationale catholique. Mantaki de Bosa. Vous pouvez à présent nous appeler pour dire votre témoignage. Oui, allô. Allô? 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 Oui, allô? Oui, j'entends. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, ma soeur. Comment est-ce que vous appelez? C'est la sœur Priska. La soeur Priska, d'accord, nous vous écoutons. En fait, moi, je suis très heureuse parce que je me suis réveillée un coup comme ça. Je dormais depuis ma série. J'ai eu envie d'aller faire pipi. Je regarde ma montre, les minutes 35. Et la parole que j'ai reçue, c'était une sœur qui nous exhortait à prendre la radio en marche parce que si on s'est réveillé en ce moment-là, c'est parce que Dieu a prévu que ce message-là soit pour nous comme tout. Oui. Et je vous assure que je n'ai plus sommeil jusqu'à cette heure-là. Wow. J'ai dansé même, on ne dirait pas quelqu'un qui vient de se réveiller. J'ai loué. Parce qu'elle me disait que si vous louez Dieu, vous allez avoir votre miracle. Donc, vraiment, depuis un certain temps, ça ne va pas dans le foyer. Oui. C'est bizarre. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment, je fais les neuvaines, j'ai prié. Que c'est cette manière qui me reste à faire pour avoir mon miracle. Là, vraiment, je vais me donner à fond de louer, de prier pour que vraiment je sois libérée, que j'ai la paix dans mon foyer. Wow. Donc, c'est ce que je voulais. Je sais que tout ce qu'ils ont dit là, les miracles, côté financier, c'est que Dieu a fait pour moi. C'est pourquoi j'appelle pour vous dire merci. Okay. J'ai pu rester en éveil jusqu'à cette heure-ci de la nuit. Amen. Vraiment, je suis très heureuse. Gloire à Dieu. Que la grâce de Dieu reste dans votre vie au nom de Jésus.